arrière parce que déjà je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle chambre. Donc vous avez effectivement suivi depuis plusieurs semaines mes vlogs de déménagement et du coup ça y est, on peut dire que ma chambre est plus ou moins terminée. Donc il manque encore 2-3 trucs, 2-3 coussins, des tableaux à accrocher etc. Mais globalement c'est fait. Et du coup, comme vous me l'avez tous demandé, je suis là pour vous filmer mon room tour. C'est des vidéos que j'adore filmer, donc du coup je suis trop heureuse quoi. Mais du coup, je me suis dit autant y aller, autant foncer et vous montrer ce que ça donne. Alors déjà, je parle pas très fort parce qu'il y a ma soeur qui dort juste à côté. Et c'est le seul moment où j'arrive à avoir un peu de calme, du coup autant faire. Du coup c'est parti. Cette chambre là, comment je l'ai faite, je vous mettrai tout en barre d'infos. Tous les nouveaux trucs, par mon lit, tout, vous allez tout pouvoir retrouver en barre d'infos bien sûr. Et en fait je me suis inspirée de Pinterest en partie. Je vous mettrai mon tableau et mon compte Pinterest. N'hésitez pas à vous abonner, je mets énormément de trucs sur Pinterest, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Donc les thèmes de la chambre sont plutôt le vert, le noir, le gris, des couleurs sombres parce que avant c'était rose et j'en pouvais plus du rose. Du coup voilà, j'ai fait un truc un peu dans le style bohème, scandinave. Voilà, je voulais des couleurs épurées, je voulais un truc qui passe classe mais qui me représente quand même. Donc bon, je crois que j'y suis arrivée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, voilà. Et puis moi je vous laisse avec la visite. Et c'est parti! Alors, nous voici dans la première partie de ma chambre, qui est mon entrée. Donc j'ai une chambre de à peu près 10 mètres carrés je crois. Elle est plutôt petite, enfin elle est un tout petit peu plus grande que mon ancienne chambre. Mais en fait j'y perds ma salle de bain, je gagne un plus grand dressing. Du coup bah, je vais tout vous expliquer. Donc là en gros c'est l'entrée de ma chambre. Donc voilà, l'entrée ça donne vraiment sur mon lit, mes fenêtres et mon dressing à gauche. Donc du coup voilà, là c'est la porte. J'ai encore ma valise de SRV, du coup je suis désolée hein, mais pourquoi ça fait ça. Et donc là on va arriver en fait vers mon dressing, donc je vais vous montrer. Pour mon dressing j'ai décidé de mettre un rideau. Alors le dressing, comme on a absolument tout monté dans cette chambre, à la base il n'y avait rien du tout. Je sais exactement les cotes du dressing, donc c'est le dressing Pax de chez Ikea, qui est en fait, j'ai un caisson si vous voulez de 1 mètre. Voilà, donc de 50 cm. Et j'ai une fonderie de 1 mètre. Donc là dedans je mets toutes mes tenues, mes robes. De toute façon moi qui adore la mode, tout ça, bah c'est le feu. C'est carrément le feu. J'ai tout trié par couleur en fait. Donc je vais pas vous faire des dressings tout ensemble machin parce que c'est pas grave, moi je fais un dressing, vous voyez j'ai juste une fonderie. Donc pour vous expliquer rapidement, en gros j'ai tout ce qui est long sur le côté, donc les robes, les combis, les salopettes machin. Et ensuite j'ai trié en fait les petits tops par couleur, donc en gros c'est les noirs jusqu'au plus clair en fait. Et moi comme j'ai beaucoup de motifs, bah du coup je fais un peu attention. En dessous j'ai la lingerie parce que j'accorde beaucoup d'importance à la lingerie, je trouve ça hyper important et j'adore. Plus tard je voudrais créer, vous savez déjà, une marque de lingerie et tout pour... je vais m'éclater, du coup moi je trouve ça intéressant d'apprendre, enfin la belle lingerie du coup. J'ai installé des crochets pour mettre les sacs à main parce que sinon je ne savais pas comment j'allais ranger. La difficulté de cette chambre c'est qu'elle a très peu de rangement et ce sont tous des rangements ouverts. C'est à dire que je dois faire des belles décos de rangement, chose qui est quand même dure quand on est ado, machin, qu'on a du fourbi, enfin même quand on est adulte, on a toujours du fourbi à droite à gauche. Et du coup ouais, je voulais pas mettre de placard rigide parce que les portes coulissantes ça m'énerve. Je trouve qu'on n'a pas une vue absolument ouverte sur tout et moi je ne supporte pas, sachant que j'aime bien avoir le choix dans mes vêtements, etc. etc. Du coup c'est pratique, c'est noir, ça va avec tout, donc du coup on aime. Suivez-moi. Alors du coup mon lit qui est un lit coffre qui vient de chez Maison du Monde. Voilà, donc très simple hein, mais je l'adore. Et en fait il y a des petits pieds si vous voulez. Là j'ai mis une petite table de nuit pour ranger mon téléphone. Donc en gros mon coin ici, je pense que c'est mon coin absolument préféré. En fait il donne sur mon lit comme vous pouvez voir et du coup je peux le matin, c'est ici le matin que je me maquille, que je me prépare et tout. Donc du coup on a déjà mon miroir qui est dans mon miroir en fait posé au sol. Très important, je voulais vraiment offrir un grand miroir et un miroir au sol. Je ne voulais pas un miroir scotché au mur parce que pour des raisons d'esthétique. Et du coup j'ai pris celui de mon salon, enfin de mon salon avant dans mon ancienne maison et j'ai accroché des petits sacs à main, voilà. Pour ça il s'agit d'un meuble qu'on a récupéré qui était déjà dans l'appartement quand on l'a acheté, qui était en fait, au niveau de mon couloir avec dans le placard en fait. Donc du coup c'est de la récup. J'ai acheté des petits boutons chez Maison du Monde et j'ai même acheté la peinture noire
pour le peindre en noir, mais finalement j'ai changé d'avis et j'ai dit que j'allais le laisser en bois parce que j'adore tout ce qui est bois, les petites touches comme ça. Donc dedans c'est là où je pose tout ce qui est maquillage. Le premier tiroir c'est réservé au maquillage. Le deuxième tiroir c'est réservé à la réserve de produits de beauté, aux produits coiffants et à mon lisseur surtout. Donc du coup je mets tous mes produits dedans en fait. Et le troisième tiroir ce sont des chaussures. Justement les chaussures on en a là-haut également. Donc en gros ici c'est mes bijoux. Là j'avais fixé un petit sac à main, je trouve ça super mignon. C'est un des sacs que j'ai reçu par... qu'une marque m'a offert, excusez-moi il fait très chaud là-haut. Et donc ici j'ai fixé en fait des étagères pour mettre mes chaussures et notamment ma collection de bottines que j'adore. Et puis là avant j'avais mis des bottines également mais finalement je me suis dit autant mettre mes chaussures que je vais tout le temps dans mes petites TN. De toute façon je vais vous faire une vidéo sur mes pièces favoris du moment, de la rentrée, ce que je conseille, etc. les tendances. Du coup bah vous retrouvez cette paire très prochainement. Il y a aussi mes docs, tu vois, le petit coco, la base. Donc là je suis à contre-jour, du coup je vais aller un peu vite. Alors mon bureau, à la base j'avais un bureau qui était absolument énorme, beaucoup trop grand pour cette chambre et pour mon lit qui prend absolument toute la place de cette chambre. Mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une planche en bois à Castorama qu'on a fait couper à la longueur que je voulais et que du coup j'ai fixé déjà à mes pieds de bureau tout simplement et j'aime beaucoup, enfin en fond c'est la base tu vois. En fait si vous voulez ma fenêtre elle donne sur toute la longueur de mon mur, du coup j'avais pas de mur. Ouais j'ai pas de mur. Petit macramé ici parce que j'adore les macramés, c'est tout à fait mon esprit, mon univers. Un attrape-rêve également sur mon hoche de fenêtre et des rideaux verts que j'ai acheté chez Babou à même pas 50 centimes. Ensuite ici j'ai en fait un miroir au sol et une plante verte, c'est ça, avec un sac Victoria's Secret que j'ai ramené de vacances. Et en fait le mur qui donne sur mon lit, genre je vais faire un mur de miroir, je vous l'ai même pas dit d'ailleurs, un mur de miroir, un mur de cadre, et du coup bah, en attendant ça reste là tous les cadres, c'est pour ça qu'il y a plein de cadres qui sont posés. Donc du coup on continue la visite guidée, c'est parti. Donc là comme vous pouvez le voir je n'ai plus de meubles pour ranger mes cours, et le seul meuble que j'ai gardé de mon ancienne chambre c'est celui-là. C'est ça, du coup là je mets en fait, du coup je mettrai mes affaires de cours de la rentrée, donc savoir que je rentre en terminale, je me dis c'est que pour un an, donc c'est un peu chiant au niveau de l'organisation parce qu'avant tout était bien structuré et organisé, mais bon après voilà je vais pas faire de la bala pour un an de cours. Donc du coup là j'ai mis des livres, là c'est un peu du bazar parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas de rangement fermé, donc je pense que je vais acheter des paniers en osier pour pouvoir mettre ça dedans et pour conserver la structure du bois de ma chambre en fait tout simplement. Et du coup ici j'ai encore c'est le seul panier que j'ai. Et au-dessus j'ai des bijoux et du maquillage encore une fois. Du coup j'ai pas vraiment de surface plane pour faire du make-up quoi, mon maquillage. Donc c'est un peu dommage quand même, mais bon on s'organise, on en profite quand même. Donc dans ma bibliothèque, de toute façon vous allez le voir en vidéo maintenant. J'ai des étagères de bibelots, vraiment de décoration en fait. J'ai voulu garder l'esprit du vert, du noir, du bois, du marron, un peu mélanger toutes les formes de style, tous les styles un petit peu. Il y a un peu d'industriel, il y a un peu de scandinave, de bohème, etc., etc. Et en fait surtout c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans ma chambre quoi. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas que je me loupe et que je fasse un beau truc. Donc du coup c'est tout simplement une étagère Ikea que j'ai gardée et que j'ai mis dedans. Voilà. Les dernières étagères c'est vraiment du maquillage encore une fois. Après il y a mon sac à main, des petits sacs, j'ai même un truc à chouchou, enfin un peu du tout n'importe quoi, mais c'est ce qui me plaît et c'est ce qui fait mon style. Enfin voilà, ne vous prenez pas la tête en déco et surtout assembler des choses qui vont bien ensemble, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Et du coup comme table de nuit en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé ma boîte à bijoux et que j'ai mis ma lampe et mon réveil dessus, que je n'ai absolument pas changé et que je ne changerai pas parce que pour l'instant ça ne m'intéresse pas de changer ça. Donc du coup voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu ma chambre. C'était un petit peu rapide je pense, mais je pense que c'était plutôt complet, enfin j'espère en tout cas. De toute façon je vous referai un room tour quand tout sera fini, quand j'aurai mes beaux coussins, quand j'aurai mon mur de cadre, etc. La peinture pareil, voilà, parfaite, on va pas toucher. Bon après j'ai frotté les murs parce que c'était déjà propre, mais voilà, on a fait un petit tour, un petit coup. Donc du coup voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je fais de gros bisous du coup et à bientôt pour une prochaine vidéo.